Ok, aujourd'hui, je vais enclencher dans le fond l'explication de pourquoi j'ai voulu implanter dans le fond la météo, un plateau météo dans mon jeu. Le plateau météo, dans le fond, il est là depuis le début de la création. Je trouvais que c'était thématique de rajouter de la météo en période de guerre. On pouvait créer un paquet de petits éléments là, connectés à ça. Euh, donc, j'avais déjà une bonne idée de comment je voulais générer, dans le fond, les effets de la météo dans mon jeu, en la faisant interagir avec, dans le fond, les champs, la production de ressources dans les champs. Donc, à la base, ça a parti de là. Euh, de la façon que je fonctionnais, c'est que dans le fond, c'est une phase de jeu. La météo, c'est que l'assistant du roi, qui est le joueur avec le jeton, l'assistant du roi brassait. Au début, c'était un dé. Puis le marqueur bougeait sur le plateau météo et indiquait, dans le fond, pour cette manche-là, la météo. Donc, ça pouvait affecter, dans le fond, la production de ressources, la récolte des ressources, puis éventuellement aussi une capacité qui était atteinte par la météo, c'était les pyromanes. Donc si on avait une température très très aride, les pyromanes dans le fond agissaient deux fois dans la manche au lieu de une. Puis si on recule complètement à l'opposé, si c'était le déluge total, ben les pyromanes n'activaient pas leur capacité. Donc, je trouvais ça intéressant, dans le fond, de créer ça parce que c'est une des raisons aussi que j'aime de ça, c'est les éléments de surprise. J'aime bien les jeux qui ont des éléments un petit peu de surprise euh, qui sont, qui sont gérables. Comment je pourrais dire ça? C'est que dans le fond, c'est que moi, je le sens en début de manche, ce qui va se passer durant la manche. Mais en même temps, pendant la fin d'une manche complète, là, pour ceux qui connaissent les étapes du jeu, c'est qu'il va y avoir des décisions à prendre là, en fonction d'où le curseur est placé sur le plateau, sachant que les probabilités que le curseur avance sont plus grandes que les probabilités qu'il recule. Fait que je voulais rajouter une espèce d'élément de, pas de prise de risque, mais de gestion de risque. Donc, ce qui fait que dans le fond, si on sait que il y a des chances que le jeton météo dans la prochaine phase tasse dans des conditions exécrables, donc probablement que les champs ne produiront pas. On va être porté à ne pas vouloir nourrir les ouvriers des champs pour garder cette nourriture-là. Donc on va les perdre, ces ouvriers-là. Mais c'est une gestion de risque, parce que ça se peut que le curseur reste en place, qu'il recule, puis qu'il aurait pu produire les ressources. Fait que ça amène un élément quand même le fun durant la partie, ça, cette prise de risque-là. Juste pour montrer vite vite, là, ça c'était un de mes premiers plateaux météo. Là, on voit là, qu'il y a du ruban adhésif ici. Fait qu'on a un petit peu là, ici là, les positions que le marqueur pouvait avoir. Fait que si le marqueur météo était dans cette position aussi, ça disait que les champs, chaque ouvrier dans un champ produisait une nourriture. Et en bas, si on avait le curseur ici, exemple, ben, à la fin de la manche, ils ramasseraient chacun une nourriture. Fait que c'est considéré comme des actions un peu gratuites. Tandis que si les curseurs étaient ici, ben, il n'y a pas de production et ni de récolte. Fait que vous voyez que si on savait qu'il y avait plus de chances que le curseur ici s'en aille par là, puis ça fait une boucle là, par l'extrémité, ben on aurait dit ben les chances que je fasse pas de nourriture sont grandes. Donc je vais enlever tous mes ouvriers des champs, je les nourrirai pas, je vais garder cette nourriture-là pour le futur. Fait que c'est une prise de risque. Avec le temps, vous voyez là, je jouais avec un seul dé. Avec les tests que j'ai faits avec des groupes, un groupe à un moment donné m'avait dit les probabilités que ton dé, que le curseur bouge pas, sont trop grandes, tu devrais jouer avec des probabilités à 2D. Avec plusieurs tests, je suis venu à la conclusion que l'idée était géniale et on est resté avec le concept des 2D, fait qu'on voit les chartes de probabilité sont plus intéressantes, que le jeton bouge toujours au lieu de rester en place. Et éventuellement, on a découvert une faille dans le système, c'est que le jeton, il pouvait se promener comme ça durant la partie. Donc, c'était toujours beau, toujours beau, toujours beau, toujours beau. Donc, dans une situation comme ça, là, c'était super avantageux pour
les joueurs. Donc, il fallait qu'on crée une contrebalance. Fait que ce qu'on a créé comme contrebalance dans le futur, c'est qu'on a créé ici un renfort ennemi. Donc, s'il fait beau pour les héros, en théorie, il fait beau aussi pour l'ennemi. Donc, on a créé une capacité pour l'ennemi. Fait que ça faisait arriver une carte en jeu de plus. Donc, le plateau météo, comme ça, ben, il a évolué un petit peu avec le temps, mais vous voyez que grosso modo, le plateau météo, c'est celui-là que j'avais là 2 ans. Et aujourd'hui, ben, c'est celui-là que j'ai. Donc, il n'y a pas grand-chose de différence. Certaines étapes ils ont été inversées. On voyait qu'avec le temps, c'était plus avantageux d'inverser les deux événements ici. Puis, je m'en sers aussi comme charte de phase de jeu. Puis ici, la séquence dans le bas, la séquence des priorités du pyromane. Donc, j'aimais bien l'élément que le plateau apportait en fonction des rebondissements que ça pouvait apporter. Moi, j'appelle ça un brise-séquence où ça brise la rigidité d'un tour. Là, ça enlève l'élément que c'est toujours identique. Et puis, ça apporte que les joueurs doivent s'adapter à chaque manche avec la nouvelle information qui rentre en cours. Donc, si on pogne une phase que c'est ultra aride, qu'il y a beaucoup de pyromanes dans le jeu, il y a des chances qu'on veuille focusser sur aller tuer des pyromanes au lieu de tuer un autre type pour pas qu'ils viennent tout endommager le plateau de jeu. Donc, c'est ce que j'aimais. Où est-ce que j'ai pris ça, moi, cette idée-là? C'est qu'au départ, j'aimais bien la fonction des cartes événements dans Kingsburg. Avec, je pense que c'était avec l'extension. Moi, j'ai le paquet au complet, je me souviens pas, mais à chaque tour, il y a une carte qui sort, puis ça évolue un petit peu dans la réglementation du jeu qui est tout le temps pareil. Il y avait les piliers de la terre aussi, là, qui a une carte événement qu'on peut soit contrer ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien ça, ce petit effet de surprise-là qui secoue un petit peu les bases du jeu. Puis, c'est un élément que je voulais avoir au départ aussi. Fait que le plateau météo, il sert à ça. C'est le concept aussi de toujours avoir un élément de surprise où ce que les joueurs peuvent s'adapter ou doivent s'adapter. Donc, c'est pour ça que je l'ai toujours gardé en tête. J'aurais pu facilement enlever ça, puis flusher ça, puis mettre d'autres choses à la place, des cartes événements. Mais la mécanique et la thématique fait que je trouve que le plateau météo fonctionne avec l'espèce de concept de guerre autour de ça. Donc, ça fait le tour un peu de pourquoi j'ai intégré un plateau météo à mon jeu et qui est complètement imbriqué dans le système du jeu. Sachant que plus tard, on va voir là, une action qui est d'aller faire des quêtes. Je crois que j'ai le paquet ici. Fait que d'aller faire des quêtes avec ce paquet-là. Donc, dans ça, on peut trouver des éléments qui vont venir interagir avec le plateau météo. On peut avoir trouvé une carte que c'est un expert en météorologie. Donc, on peut changer la position du curseur en payant une ressource. On peut trouver une carte qui s'appelle Puits abondante, donc qui annule complètement, mettons, la capacité du pyro en double ici. Fait que si j'aurais cette carte-là, je pourrais dire OK, Puits abondante, fait qu'il n'y aura pas de pyromanie ce tour-là, puis encore moins 2 fois. Fait que ça fait le tour du plateau météo. Fait que dans une autre vidéo, je vais prendre un autre élément du jeu, vous expliquer pourquoi je l'ai intégré, puis à quoi sert cet élément-là, de quelle façon aussi j'ai testé les itérations de toute la mécanique. On se revoit plus tard.